Salut les gars, c'est Crapaud et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après une longue pause sur la chaîne. Comme vous l'avez vu en ouvrant votre jeu aujourd'hui, les mégabots sont de retour et comme pour les Monster Egg, vous pouvez en acheter dans le shop pour une somme de gemmes considérable. Mais ne vous précipitez pas car dans cette vidéo on va se demander si ces mégaboîtes en valent vraiment la peine. Si vous avez déjà ouvert votre jeu et quelques mégaboîtes, vous savez que les récompenses qu'elles contiennent ont totalement changé. C'est plus comme avant, vous allez avoir entre 3 et 12 récompenses en fonction du nombre de brawlers et des cosmétiques et autres que vous avez déjà. Cette fois, c'est différent puisque vous pouvez obtenir entre 3 et 18 récompenses, mais sachez que le 18 sera très difficile à obtenir, voire impossible, comme nous le montrent les taux d'obtention de Brawl Stars, puisqu'il apparaîtra uniquement si vous obtenez un skin d'hypercharge, disponible avec un taux de chance extrêmement bas de 0,280%. Alors déjà, pour savoir si les mégabots sont rentables, on va premièrement voir quelles récompenses sont intéressantes et si elles sont faciles ou non à obtenir. Donc, parmi toutes les récompenses qui sont disponibles, j'en ai repéré 2 qui sont très intéressantes. Alors déjà, on a les 100 gemmes en deuxième position avec un taux d'obtention de 0,09%. Pour l'instant, c'est l'item le plus rare à avoir dans les mégaboîtes. En première position, on a les skins épiques et d'hypercharge qui ont un taux d'obtention de 0,468% et 0,280% respectivement. Ça aussi, c'est presque impossible à avoir. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. À moins d'être extrêmement chanceux. Pour vous donner un ordre d'idée, le taux de chance d'obtention d'un prix star légendaire, c'est de 2%. Et une fois que vous l'obtenez, le taux de chance d'obtention d'un skin épique dans ce star drop légendaire, c'est de 2,17%. Vous avez donc plus de chances d'obtenir un skin épique dans un star drop légendaire que dans une méga boîte. Et pour les skins d'hypercharge, sincèrement, vous pouvez oublier les gars, parce que à moins de mettre de l'argent en jeu pour acheter les 75 mégaboîtes du shop, ce qui reviendra à plus de 2577 gemmes, soit un peu moins de 160 € en termes de gemmes, vous n'avez aucune chance d'obtenir un skin d'hypercharge dans le peu de mégaboîtes gratuites que vous allez avoir. Maintenant, si on prend un exemple comme ce compte qui possède tous les brawlers, bon, comme la majorité d'entre vous en vrai, on remarque qu'il ouvre majoritairement des box à 4 items et rarement à 6. Heureusement pour lui, il a réussi à avoir une boîte à 15 items, mais bon, pour 75 boîtes ouvertes, voilà, une boîte à 15, sachant que le maximum d'items qu'on peut avoir c'est 18, c'est vraiment pas rentable, hein. Et en plus, dans les 15 items qu'il a eu, à part le skin d'hypercharge, le reste, c'est que des émotes et quelques pièces, les gars. Il n'y a vraiment rien d'intéressant. Bon, maintenant, on va parler des récompenses faciles à obtenir. Comme les skins rétro, que je trouve pas ouf personnellement. Mais mis à part le fait qu'ils sont pas plaisants. En fait, c'est toujours la même chose avec Brawl Stars. C'est toujours les mêmes brawlers qui reçoivent des nouveaux skins, des nouveaux cosmétiques. Comme Brock qui a déjà reçu plus de 15 skins et qui en a toujours plus, ou encore Shelly. Ensuite, on a des brawlers comme Daryl, Carl ou encore Griff qui reçoivent des skins une fois par an. Please, Daddy. I told you, when I'm finished, you can have what's left. There won't be any left. There's never any left. Happy Thanksgiving! Tout ce que vous devez retenir, c'est que même en termes de récompenses moyennes, il n'y a rien d'intéressant en fait. C'est toujours les mêmes skins, ils sont basiques. C'est pas des skins que vous achèteriez si c'était dans la boutique quoi. En conclusion, vous l'avez compris, à part pour la nostalgie des packs opening, je vois aucune rentabilité dans les méga boîtes. Les taux de chance sont bien trop bas pour le prix de 40 gemmes par boîte. Même les récompenses moyennes, les skins sont pas ouf je trouve. Et les skins d'hypercharge, je vois vraiment pas comment vous en obtiendrez. À moins d'être vraiment extrêmement chanceux, c'est vraiment presque impossible à obtenir. Même les Monster Egg, c'était plus rentable, les gars. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se revoit très prochainement, j'espère, dans une prochaine vidéo, les gars. C'était Crapaud, à plus.